Salut! On est encore le 15 février 2025. Et puis, ça me tentait de faire une autre capsule, juste pour le fun de même. Parce que j'ai regardé dans ma liste de vidéos, j'ai défilé ma liste de vidéos pour regarder un peu en arrière dans le passé combien de visionnements j'avais sur mes vidéos, puis tout ça, parce que j'étais curieux. Voir si ça avait augmenté ou quelque chose du genre. Puis j'ai pris en note certaines dates parce que je réalise que je suis dans ma 6e année de production de Taquet Univers. Fait que c'est ma série qui est la plus populaire à date depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube vers autour de 2008, 2009, 2010. Je me rappelle pas trop, peut-être même 2011. Fait que j'ai commencé Taquet Univers le 18 septembre 2019 avec l'épisode numéro 1 qui s'appelait Le début du mois. Et puis la série a évolué énormément. Il y a toute une première partie à la série qui se passe du 18 septembre 2019 puis qui se termine de façon bien sec, où est-ce que à partir du 19 mai 2020 j'ai arrêté de publier quoi que ce soit parce que j'avais plus d'énergie, j'étais complètement perdu, j'étais en rétablissement, j'étais sur un automatisme, j'avais de la misère à même juste aller faire mon épicerie ou des choses comme ça. Je jasais pas au monde, j'étais en rétablissement énormément. Et j'ai seulement repris le 18 février 2023. Fait que le 18 février 2023, c'est à partir de là que j'avais recommencé probablement à aller, que j'avais commencé tout court à aller aux ateliers des impatients à cause de la référence du docteur Boucher, ma psychiatre. Et puis ça a commencé à se rétablir à partir de là. Puis j'ai recommencé à faire des vidéos, puis ça l'a évolué jusqu'à maintenant là, et puis ça donne qu'est-ce que ça donne maintenant. Fait que je suis bien épaté de l'évolution de tout ça. Tu sais, j'ai certaines vidéos qui semblaient avoir 222, 250 visionnements. Pas énormément de vidéos, peut-être 2-3, mais quand même, c'est très très bon. Considérant qu'il y a très, très peu de gens qui essayent ma chaîne, vraiment, puis qui en parlent, c'est une augmentation énorme de gens, là. Fait que c'est beaucoup de monde qui m'ont vu dans les derniers 6 ans et puis dans les derniers 3 ans, puis c'est gratifiant. J'aurais aimé ça que mon rêve se réalise, que je devienne super célèbre, que je ramasse beaucoup d'argent et puis que je bâtisse des bâtiments puis que j'héberge du monde. J'aurais vraiment aimé ça, faire ça à ce moment-ci dans ma vie. Mais il faut que je me trouve une stratégie autre pour réaliser ça, là. Fait que je sais pas. J'en ai parlé dans ma dernière capsule, fait que j'en parlerai pas trop dans celle-ci. Fait que je vais essayer de parler d'autres choses. On va essayer de parler d'autres choses. J'ai assez parlé de ça de toute manière. En ce moment, j'envisage entreprendre un projet de création d'atelier de création d'univers de jeux de rôle et d'histoire
avec des gens qui sont en lien avec l'organisme Le Trait d'Union. Et puis, c'est l'activité que je leur ai proposé d'animer. Et puis, je voulais vous parler un peu du type de choses que j'envisageais à faire dans ces ateliers-là. Je pensais, entre autres, faire un atelier de création de cartes. Et puis, que tout le monde parle ensemble de c'est quoi les choses qui verraient sur une carte et puis à quelle époque qu'on met notre carte, puis qu'est-ce qu'on fait dessus, puis tout ça, puis qu'on prenne des idées d'un peu tout le monde, qu'on mette ça sur un tableau, puis qu'après ça, on demande à tout le monde de prendre un temps pour dessiner une carte avec le maximum d'éléments qui peuvent dans cette liste-là qui dessinent pour représenter la carte. Qui en dessine, je sais pas moi, 1 à 5 éléments, et puis s'ils sont capables d'en mettre plus, s'ils veulent en mettre moins, qu'ils en mettent moins, mais ils devraient être capables de mettre au moins 5 éléments sur une feuille de papier pour représenter une carte, et qu'on choisisse une ou plusieurs de ces cartes-là à déterminer c'est quoi l'histoire qui se passe dans cette carte-là. Et puis là, ça serait après ça de prendre cette carte-là et d'inventer des personnages avec des histoires de personnages et puis des descriptions de personnalités et puis des choses comme ça. Puis qu'on invente ça en groupe, puis qu'on invente des interactions entre les personnages ou des choses comme ça ou des dynamiques. Et puis que ça fasse un contexte de création d'univers de jeu de rôle où est-ce que tu peux faire jouer des joueurs là-dedans. Après ça, il y aurait aussi un atelier probablement de création d'objets magiques ou d'objets scientifiques futuristes si on joue dans un contexte futuriste. S'ils veulent faire un monde de type futuriste. Ça pourrait être créer des légers poèmes ou légères petites chansons pour des incantations de sorts ou des choses comme ça, ou plein de petits détails qu'on peut ajouter dans un monde de jeu de rôle. Il y aurait probablement, peut-être en même temps que le lien avec la création des cartes, on pourrait faire un atelier de création de symboles, où est-ce qu'on crée des symboles tout le monde ensemble pour des symboles simples qui représenteront certains lieux qu'on va créer, puis des choses comme ça. Il y aurait un atelier de création de noms, de personnages et de lieux. Où est-ce que on cherche des idées sur comment qu'on appelle nos personnages, c'est comment qu'on appelle les lieux, puis des choses comme ça. On sort des noms foubraques, puis on sort des noms créatifs, puis on sort des noms sérieux, puis on sort des noms épeurants, puis des noms joyeux. Fait que ça pourrait être super le fun. Et puis après ça, il y aurait peut-être un atelier aussi de dessin de personnages, où est-ce que tout le monde dessine un personnage qu'ils veulent, qu'ils dessinent à leur manière, puis qu'on prenne de ces images-là pour représenter les personnages qu'on a fait dans nos histoires. Il y aurait un atelier de création de son propre personnage. Alors, on peut s'inventer nous-mêmes en personnage dans un scénario où on peut créer un personnage nous-mêmes qu'on invente complètement, puis qu'on imagine, et puis on fasse de ce personnage-là un personnage principal dans le scénario, puis que les joueurs vont rencontrer, puis tout ça, puis qu'il va y avoir une dynamique d'histoire qui va se faire au travers de tout ça. Je ne penserais pas beaucoup faire d'ateliers au niveau des règles de jeu. Au niveau des règles techniques, là, genre tirage de dés puis tout ça. Peut-être éventuellement, mais je suis pas spécialiste dans les règles
de jeux de rôle. Je suis bon dans les histoires de jeux de rôle. C'est pas pareil. Mais dans les histoires, dans les histoires, puis dans l'imagination, puis dans le créatif, tout ça. Fait que j'aurais aimé ça faire fortune. Et puis sauver un paquet de monde dans les hébergeants. J'aurais aimé ça. C'est dur à concevoir le fait que je réalise de plus en plus que j'ai du talent, que j'ai du potentiel et tout ça, et que je vois pas comment j'ai pas réussi encore à sauver un paquet de monde. J'ai aidé beaucoup de personnes, j'ai été là pour beaucoup de personnes, j'ai peut-être sauvé 2-3 personnes, peut-être une dizaine au maximum, mais j'ai pas fait le genre d'impact que je suis sûr que j'aurais eu le potentiel de faire jusqu'à présent. Je trouve que je suis en retard dans mes démarches. Et puis, ça va bien, ça s'enligne bien, c'est à petits pas, c'est tranquillement pas vite. Comme je disais dans ma dernière capsule, apparemment, je pourrais peut-être avoir un cap de 300 000 personnes qui m'écoutent avec mes épisodes en français. Puis après ça, je pourrais voir à faire traduire mes épisodes dans d'autres langues. Puis voir si ça peut se propager ailleurs. Je pourrais toujours faire ça. Fait que, mais c'est pas par ce média-ci que je vais réussir à ramasser de l'argent pour héberger du monde. Il va falloir que je bâtisse le plus que je peux un organisme qui fait que ça, que ramasser du profit pour héberger du monde. Il faut que je réussisse à mettre ça sur pied. Fait que il faut que je trouve un moyen que ça marche. C'est dans mes tâches à faire, mais pour le moment, je me concentre aussi sur des petits projets comme la création d'univers de jeux de rôle et d'histoire, mes projets de faire des capsules vidéo avec du monde, le projet de faire des articles de journaux, les projets de faire des diffusions de vidéos dans des résidences de personnes âgées, des choses comme ça, là. Plein de petits projets. Fait que je m'éparpille à gauche puis à droite, puis je sais pas trop par où je m'en vais, puis où est-ce que je m'en vais, puis tout ça. Mais je me dis, j'étais à la bonne place, au bon moment, au bon timing, tout ça. Je suis rendu pas mal à mon top de potentiel. Fait qu'il reste juste à le mettre en effectif, puis ça va bien aller, puis tout ça. Puis je veux accomplir gros du travail dans ma vie. Je sais pas pourquoi je veux travailler autant que ça dans ma vie. Je sais pas pourquoi je veux m'en mettre autant que ça sur les épaules. Il y a tout le fait. Si vous savez mon histoire, puis vous savez pourquoi que j'ai ce rêve-là, puis tout ça. Là, sinon, allez écouter mes anciens clips. Ça ne me tente pas de rentrer dans toutes mes illuminations, puis mes flashs sur l'avenir, puis mes convictions, puis mes devoirs, mes engagements, mes choses comme ça au niveau de la divinité, puis tout le concept de l'univers, puis blablabla. Ça me tente pas de rentrer là-dedans. Restons terre à terre. De plus en plus de monde écoute ma chaîne, on dirait, ou du moins de plus en plus de monde me disent qu'ils apprécient écouter ma chaîne. Fait que c'est gratifiant. Puis peut-être que j'en fais assez pour qu'est-ce que je dois faire pour le moment. Puis que arrivera le moment éventuellement dans mon avenir où est-ce que je vais pouvoir faire
une différence qui va me satisfaire. Je devrais être déjà très fier de ce que j'ai accompli à date, mais j'essaie toujours de me garder dans l'esprit si je crevais dans les 10 prochaines minutes parce que j'avais une attaque cardiaque ou qu'un char me rentrait dedans ou quoi que ce soit ou tout ça, ou qu'il y ait un avion qui rentre dans mon appartement, une éclair me frappe, je sais pas, n'importe quoi, une bad luck. Est-ce que j'en ai fait assez avec ma vie actuelle pour être vraiment satisfait de ce que j'ai accompli, puis me dire j'ai accompli mon plein potentiel? C'est là que j'ai un dilemme. C'est là que j'ai un dilemme, parce que j'ai accompli mon plein potentiel jusqu'à date, mais j'ai l'impression, non, j'ai la certitude que je peux accomplir tellement plus, mais tellement, tellement plus, et je veux accomplir ça avant de partir. Je veux accomplir ça avant de partir. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Ça me ferait un beau cadeau. Mais j'ai des beaux cadeaux à tous les jours, puis à toutes les semaines, puis à tous les mois, puis à toutes les... Depuis les 3 dernières années, depuis le 18 février 2023, ça va bien. La vie est belle, puis ça se passe super. Enchanté à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Ça serait vraiment super si vous découvrez ma chaîne par cette vidéo. Il est quand même pas si pire que ça. Fait que passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. C'est Attaqué. Je me réveille d'une autre nuit où j'ai parcouru toutes les étoiles, touché toutes les lumières de ce grand ciel qui forme mon être. Enfin découverte de la vie, je me grandis, je me choisis pour accomplir tous nos rêves. Je suis l'essence de l'éternel, un nouveau passage existentiel. En vous plaçant sur piédestal, je crois en nous, nous sommes capables de vivre enfin notre utopie. Je vous aime vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est très, très fortement apprécié que vous preniez le temps d'écouter mes vidéos. Je l'ai fait justement pour vous. Bonne journée. Bonne soirée. À la prochaine. C'est Attaqué.